Ah bah ça c'est de l'intro, hein. Allez, générique. Hier je suis allé à la poste et puis j'ai demandé à la dame est-ce que je peux retirer 89 francs. Elle a rigolé et puis elle a dit vous voulez des centimes aussi? J'ai dit non mais vous rigolez mais je dois vraiment 9 francs à quelqu'un. Mais elle était très sympa, hein. Elle avait un bon sens de l'humour, elle était de bonne humeur, c'est super rare de nos jours. Aujourd'hui, je me suis fait des injections de Botox parce que j'ai peur de la vieillesse et de la beauté. J'ai envie d'être jeune et moche. Les personnes qui veulent pas emmerder font souvent partie des plus gros emmerdeurs. Ah bon? Tu sais, c'est ces personnes qui, chaque fois que tu leur poses une question, que tu leur proposes un choix, ils te répondent toujours « Ah, mais je sais pas, on fait comme tu veux, on fait comme ça t'arrange. » Mais on en a déjà parlé, non? Non pas que ce soit vraiment important pour moi, mais... Non mais bien sûr que c'est important. C'est surtout quand on est en retard en plus que ça arrive. C'est très souvent quand on est pressé, qu'on est avec des personnes molles et indécises, qui nous font perdre encore plus de temps. Mais en gros, tu veux dire que quelqu'un qui sait pas se décider, c'est quelqu'un de stupide? Non, c'est juste quelqu'un de gentil. Pas forcément con, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Et voilà, on se fait de nouveau emmerder par le vent. Ce qui fait que je vais prendre la relève. Sauf que je sais pas du tout ce que je vais dire, là. Ouais, comme d'habitude, hein. Je vais revenir un peu plus tard. C'est ça, casse-toi. Tiens donc. Ça, c'est le genre d'endroit, à force de baiser, bah, la bite, elle devient bleue, quoi. Ouais, mais bleu comment? Bleu comme ça? Ou bleu comme mes jeans? Et je vous ai dit que j'ai rien à manger pour vous. Donc vous allez me suivre encore longtemps, c'est ça? Alors, le docteur lui a dit, vous avez des mycoses. Tu m'étonnes. Le printemps, les fleurs, le soleil. Et merde. C'est là qu'il y avait les moutons, dans mon autre vidéo. Alors on ne sait pas s'ils sont ensevelis sous la neige ou s'ils sont camouflés. Me voici, perdu, au milieu de nulle part, avec ma voiture enlisée. Mais on s'en fout, c'est une bonne occasion de rigoler encore un petit peu. Et j'étais sur le point de me faire embourber moi aussi. Franchement, c'est quoi cet arrêt de bus au milieu de nulle part? Y a qui vient ici? Y a qui part d'ici? Ouais, peut-être les gens qui habitent là-bas, mais bon, c'est déjà une trotte. Obtenez des mises à jour du Covid-19 et bien plus encore. Ah, la nature, la campagne, le soleil, Ah non. Ah non, c'est la lune. Comme quoi? On sait plus si c'est le jour ou la nuit. Le coronavirus, je sais pas si c'est tellement drôle que ça en fait peur, ou si ça fait tellement peur que c'en est drôle. Toutes ces contradictions... Bon, en tout cas, on n'a plus besoin de preuves pour prouver que l'être humain est un animal. On nous demande pas de réfléchir, on nous demande d'appliquer la loi. Parce que si on réfléchit, on est complotiste. Si on fait un film sur le Covid maintenant et qu'on retourne dans le passé, juste 2-3 ans, et qu'on montre ça aux gens, ça paraîtrait complètement absurde. On va dire que c'est débile et puis que les gens qui ont créé ça n'ont pas trop réfléchi. Ouais, quand tu lis le Fléau de Stephen King, t'as vraiment l'impression qu'il savait déjà ce qui allait arriver. Je suis assez halluciné de voir à quel point la science-fiction des années 60 et 70 est aussi en train de devenir réalité.
Je peux même pas voir à travers mes fenêtres, quoi. Je me suis parqué là et un cycliste est venu par là et il est venu ici. Je lui ai demandé si je le bloquais, il m'a répondu non, pas du tout. Et même s'il avait peu de place pour passer, ben il n'a pas du tout bronché. Franchement, les gens sont nettement plus sympas quand il y a du soleil. Ok, mets 2 secondes de musique et puis on clôt la vidéo.